Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aka Météo pour votre bulletin complet pour votre mercredi 29 avril. Et oui, c'est vrai que ce ne sera pas non plus une météo flamboyante, mais pas non plus désagréable pour la saison. Oui, un petit peu plus nuageux, notamment pour ce mercredi matin. Vous le constatez, de gros nuages seront présents du golfe de Gascogne jusqu'aux frontières avec la Suisse et l'Italie. Rares éclaircies et même localement quelques gouttes de pluie du Puy-de-Dôme au Limousin en redescendant vers les côtes landaises et girondines, tout comme sur une petite zone sur le Jura, le relief jurassien. Oh, rassurez-vous, pas grand-chose. 2-3 gouttes, vraiment 2-3 gouttes. Sinon, retour de belles éclaircies d'une bonne partie est des Pyrénées en remontant vers l'Aveyron et en s'étirant ensuite vers le relief sud-alpin et l'est du Var, tandis que le golfe du Lion devrait à nouveau être sous un ciel un peu plus gris, un petit peu comme la zone centrale, des nuages bas, bref. Un temps limite automnal, quoi. Il faudra même compter, j'allais les oublier, sur des nappes de brume et de brouillard. Dans la vallée du Rhône, tout comme localement sur le Périgord et près de la Chalosse. Plus on ira vers le nord, plus on retrouvera du soleil. D'abord soleil légèrement voilé entre Charente-Maritime et Vendée en s'étirant vers la Sologne, puis en allant vers l'Alsace. 2-3 nuages entre Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Basse-Normandie, plein soleil en se dirigeant vers les frontières avec la Belgique et le Luxembourg, côté vent, alors, il sera bien présent dès ce mercredi matin sur les côtes de la Manche, vent de secteur nord-est, 60 km/h, et également le vent d'OTAN qui va bien souffler déjà, 60 km/h, notamment du côté de l'Aude, et c'est pas fini. Côté Mercure, ça va monter au nord comme au sud, 11 au nord, 12 au sud, localement pour la moitié nord. Allez, au plus frais, 7 à 8 degrés sur le nord et le Pas-de-Calais. Oui, messieurs, dames, la température est la plus basse pour la moitié nord. Localement, oui, j'allais oublier, 8 degrés sur le plateau lorrain, mais alors, pas plus bas. Ailleurs, assez homogène, moyenne entre 9 et 11 degrés, avec localement 12 degrés entre le Nivernais et la région centre. Ça sera localisé, mais bon, voilà, quand même pas exclu. Dans la moitié sud, pas plus de 8 degrés sur la Lozère et la Haute-Loire. Ailleurs sur le Massif central, moyenne entre 9 et 11 degrés, très très agréable là aussi. Entre 11 et 12 degrés dans la vallée du Rhône, jusqu'à 15 à 17 degrés sur les plages méditerranéennes, entre 11 et 14 degrés dans le sud-ouest, localement, allez, un petit 15 degrés, mais pas plus, du côté des côtes basques. Et pour ce mercredi après-midi, bon, ça ne sera pas non plus catastrophique. Certes, une ambiance voilée, notamment de la baie de Somme et de la Normandie en redescendant vers une bonne partie des Pyrénées et du Massif central, tout comme le sud Bourgogne. Soleil, passage nuageux sur les frontières de l'Est, avec là quelques petits coups de tonnerre qui seront possibles du relief jurassien jusqu'au relief alpin ainsi que sur la Corse. Plein soleil sur les frontières du nord-est, en allant même jusqu'à l'est du bassin parisien. Par contre, la façade ouest, ciel beaucoup plus chargé, courtes éclaircies et localement des averses qui remonteront du matin du golfe de Gascogne. Elles s'étireront sur le Morbihan, je vais y arriver, la Loire-Atlantique et une toute petite partie finistérienne. Attention, en milieu et fin d'après-midi, un petit déclenchement d'une averse orageuse ne sera pas à exclure sur les Pyrénées. Le relief, bien évidemment. Le vent, vous le constatez, il va bien souffler
sur la moitié nord, généralement vent de secteur est dans les terres, entre 50 et 60 km par heure, et de nord-est sur les côtes de la Manche de Nord-Bretagne, avec localement des rafales qui pourront monter jusqu'à 70 sur les côtes du Cotentin, Est-Cotentin notamment, et le vent d'automne, lui, va se renforcer sur les Cévennes, 60 km par heure, et surtout sur l'Aude, puisque ça devrait souffler localement à 80 km par heure. Côté Mercure, ça va monter au nord comme au sud, 22 degrés de moyenne au nord, 23 au sud. Alors certes, sur le nord Cotentin, on aura du mal à dépasser les 15 degrés. Ouais, c'est pas fifou tout ça. Mais ailleurs, allez, Bretagne et frontières belges, allemandes, luxembourgeoises, déjà pas trop mal. Entre 17 et 19 degrés. Ah oui, c'est bien payé quand même pour la saison. Et alors, du bocage normand en redescendant vers la Touraine, le Saumurois, les Pays de la Loire, la vallée de la Saône, localement, 22 à 24 degrés, voire même ponctuellement 25 degrés entre le Loir-et-Cher et le Poitou. Oui, messieurs, dames, il va faire très très bon. Dans la moitié sud, bon, Lozère et relief Cévenol, entre 16 et 17 degrés au plus chaud de la journée. Là aussi, ce n'est pas fifou, mais ailleurs sur le Massif central, ça sera quand même agréable, hein. Entre 19 et 23 degrés très localement, 23 notamment du côté de Clermont. Dans la vallée du Rhône, moyenne entre 22 et 23 degrés également. Entre 19 et 21 degrés, j'ai envie de dire, seulement en Méditerranée. Et dans le sud-ouest, moyenne entre 22 et 24 degrés, localement du côté du Périgord, ainsi que du côté de Cognac notamment, on pourrait flirter avec les 25 degrés. C'est vrai, je vous l'accorde, ça va manquer un petit peu de soleil et de douceur, limite de chaleur, parce qu'on commençait déjà à bien s'habituer aux températures que l'on a eues ces derniers jours. Mais bon, on retrouve vraiment des moyennes totalement normales pour la saison. On va pas s'en plaindre et on va suivre les prochains jours qui devraient être un petit peu plus orageux, hein, déjà que ça va commencer ce jour. Voilà, les jours prochains, bon, peut-être un petit peu plus d'eau, ça pourra pas faire de mal. Place maintenant à votre éphéméride. Ce mercredi 29 avril, 119e jour de l'année, nous ferons une bise. Il y a du monde. À toutes les Cathy, les Hugues, les Hugo, les Huguettes, Guéguettes, ainsi que les Catherine, avec un K. Le lever du soleil se fera à 6h49 et se couchera à 21h tout pile. On gagnera 3 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 74 à marée basse et de 77 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, vous le savez, c'est Facebook. Il y a Instagram. Merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre sur ce réseau social. Comme ça, vous aurez droit à des informations qui ne sont pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents dessus. Mais pour que ça fonctionne à merveille, il y a 3 actions à réaliser. Lesquelles ? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Vous faites ces 3 actions, le référencement sera déjà parfait. Vous rajoutez un commentaire et un partage, n'importe où le partage, hein, en mail, un réseau social, voilà, c'est où vous voulez. Le référencement sera total auprès de YouTube. Ça veut dire qu'il y aura un plus grand nombre de vues, plus grand nombre d'abonnés. Et au final, c'est la YouTube Money qui va être versée. Cet argent de YouTube, on va pas s'en servir pour aller s'acheter des bêtises, hein. Non. On va s'en servir pour avoir des modèles météo que l'on ne trouve pas gratuitement sur Internet, mais qui ont une maille de travail, une finesse de travail bien meilleure que ce que l'on peut trouver. Donc, niveau prévision, ce n'est que mieux, mais également à renouveler notre matériel avec les smartphones pour avoir
Un smartphone qui dépote un petit peu, qui nous permet de faire des cartes et des brouillons, mais également à nous filmer, comme actuellement. Les micros, les stations météo, les ordinateurs pour les montages beaucoup plus poussés que ce que l'on peut faire avec un téléphone. Bref, la totale pour une excellente qualité de diffusion et de partage. Moi, je dis que c'est encore vous les principaux gagnants. Comme d'habitude, mais c'est ça, c'est notre leitmotiv. Et si vous souhaitez contribuer un petit peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Vous les voyez, ils sont magnifiques, solides et 100% français, surtout pas cher. 5 € l'unité. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Déjà qu'il n'y en a plus beaucoup, ce serait vraiment dommage. Ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta, vous choisissez. Je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi. Parce que oui, pour ceux et celles qui sont beaucoup trop loin, je vous l'envoie par la poste. Vous n'avez pas dépensé 20 € de gasoil pour 5 € de porte-clés. C'est un petit peu débile, hein. Surtout si vous êtes bien loin. Si vous êtes de passage, ok. Mais si vous êtes trop loin, je vais vous l'envoyer, il n'y a aucun souci. C'est gratuit. Allez, il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.